Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi d'être avec toi, Christophe, ce soir, 26 décembre, dernier jour de Noël, parce que Noël, hein, 24, 25, 26 décembre, chez les Anglo-Saxons, c'est le Boxing Day. En plus, cette année, c'est dimanche. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le bulletin de l'actualité astronomique pour la période du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Ce sera donc la nouvelle lune. Donc nous attaquons cette petite semaine du 27 décembre au 2 janvier. C'est la quatrième phase de la troisième lune d'automne. Donc la nouvelle lune du 2 janvier va marquer la première lune d'hiver. Ça va nous amener tout à l'heure à reconsidérer notre thème de l'entrée du soleil en Capricorne pour voir, entre autres, dans les différents domaines qui nous intéressent, la météo, la politique, la vie sociale, la santé, la vie astronautique. Il y a beaucoup de choses aussi. J'ai pas eu le temps de retourner, mais on va peut-être y aller ensemble, retourner voir les dernières infos, mais je pense qu'il y a eu le lancement du James Webb Telescope. Alors, ça faudra regarder. Puis les aventures de SpaceX, les rebondissements de semaine en semaine. Et nous allons d'abord commencer par regarder le ciel, car d'ailleurs, en cette belle période de quatrième phase de la lunaison, donc la lune ne nous embête pas du tout le soir. On la voit se lever en deuxième moitié de nuit de plus en plus tard, jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'au dernier croissant, qui aura lieu d'ailleurs le 1er janvier. 1er janvier au matin, on pourra admirer le dernier croissant de lune. On va le voir avec Stellarium tout à l'heure. Et donc, c'est une semaine, si le ciel est dégagé, tout à fait optimale pour observer les planètes. Et alors, Dieu sait qu'on a une kyrielle de planètes dans le ciel du soir, avec Mercure maintenant visible, avec des jumelles peut-être, le soir, tout près de Vénus. Les deux sont conjointes le 29. Vénus qui, elle, décline, mais est encore bien visible si on a l'horizon. Puis Saturne, Jupiter, Neptune et Uranus. Tout ça dans le ciel du soir. Il n'y a que Mars pour le ciel du matin, à laquelle la Lune est conjointe le 31 décembre. 31 décembre, Lune conjoint Mars et Antares, car Mars se trouve juste à côté d'Antares. Donc Lune conjoint Antares et Lune conjoint Mars le 31 au soir. La nuit du 1er janvier est déjà marquée par alors, Lune conjoint Antares, Lune conjoint Mars, et le premier, la Lune est au périgée à 23h55, c'est-à-dire presque le 2. Et puis, on parlera aussi de Mercure qui rentre dans les limites zodiacales le 28, arrive devant la constellation du Capricorne et entre dans le signe du Verseau le 2. Mais ce sera pour revenir en arrière, car à partir du 14 janvier, elle va être rétrograde jusqu'au 4 février. Donc, elle reviendra en arrière devant la constellation du Capricorne, elle reviendra en arrière dans le signe du Verseau, elle reviendra en constellation Sagittaire et elle reviendra dans le signe du Capricorne le 26 janvier. Voilà, et nous parlerons aussi la Lune. Alors la Lune, elle descend cette semaine, hein, elle descend en latitude, elle descend en déclinaison, elle atteint sa déclinaison minimale le 2 janvier, hors limite zodiacale, car plus ça va, plus elle sort de manière marquée des limites zodiacales. Donc pendant 3-4 jours, du 31 au 4, je crois, elle est hors limite zodiacale. Mais donc commençons par aller voir le ciel avec Stellarium. Donc je partage l'écran. On y va. On aura besoin de Stellarium, voilà, pour l'instant. Comme ça, on reviendra. Je ne sais pas comment le ciel est dégagé à Bordeaux, Christophe. Non, non, non. Que dalle, c'est bouché. Il a plu, il ne fait pas très beau. Il y a beaucoup de nuages. Donc là, c'est le ciel. Bon, alors on va passer au 27, hein, parce que notre histoire commence le 27. Voilà. Le 27 à 18h et des poussières, donc le soleil
c'est couché, le soleil se couche. Pour ma localisation, c'est à peu près 17h15, mais maintenant il se couche de plus en plus tard. Le 2 janvier, il se couche à 17h20, déjà, il aura gagné. En revanche, ce sont les levées de soleil les plus tardifs de l'année. Donc le matin, il retarde encore. Enfin, disons que jusqu'au 9 janvier, hein, c'est ça, le 9 janvier, on a droit au lever de soleil les plus tardifs dans l'hémisphère nord, du 30 décembre au 9 janvier. Mais ça y est, les jours rallongent et ça va devenir sensible sur le soir. Donc, le 9 janvier, là, on commence d'abord le 28 décembre. 28 décembre au soir. Donc, nous avons, je vais changer le paysage, ça on verra bien l'horizon. Je mets l'horizon océan. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. Moi, je suis en ce moment dans la Haute-Loire, à 1000 mètres d'altitude, un paysage volcanique, plateau volcanique. C'est assez nouveau pour moi comme paysage. Je ne connaissais pas trop cette région. Et c'est magnifique. Et on a même des trouées. Le ciel est plutôt gris, mais il y a des trouées. Aujourd'hui, il y a eu le soleil. Là, on voyait Jupiter. Bon, il y a du relief, dont je ne vois pas Vénus, ni Mercure, qui, voyez, est au ras de l'horizon le 28 au soir, mais qu'on va voir de mieux en mieux. Le 29, donc elle est conjointe à Vénus. J'ai une petite avancée sur Mercure, donc ça c'est le ciel du soir de la semaine. Alors le 28 décembre, le 29 décembre, le 30 décembre, 31 décembre, sont conjointes le 29. Et voyez, Mercure va être de plus en plus haute et Vénus de plus en plus basse. Donc le 31 au soir, juste après le coucher du soleil, on peut voir Mercure et Vénus. Mercure à gauche de Vénus qui brille fort et Mercure beaucoup moins fort, peut-être des jumelles, mais en tout cas, vous voyez la disposition, ça va faciliter son repérage. Et ensuite, bien sûr, on a Saturne et Jupiter. Alors Vénus, on va la voir de moins en moins puisqu'elle va être conjointe au soleil le 9 janvier. Donc là maintenant, elle va sombrer. C'est seule sa brillance va nous permettre de la remarquer pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la vieille Vénus, jusqu'à la fin de la vieille Vénus, puisque ça va être une conjonction inférieure, donc nouvelle Vénus, on repart à zéro, un cycle synodique Terre-Vénus. Donc nouvelle Vénus, alignement Soleil-Vénus-Terre, ou Terre-Vénus-Soleil, elle est au plus près du Soleil et au plus près de nous. Enfin, elle est entre nous et le Soleil. Et puis Mercure, elle va prendre encore un petit peu d'extension. Au contraire, elle va continuer à monter un peu dans le ciel du soir, mais ça, bien sûr, pas pour longtemps. Elle atteindra son élongation maximale. Bonne question. Je regarde sur mon document. Elle atteint son élongation maximale. Le 7 janvier et sera en conjonction inférieure le 26 janvier, ce qui fait qu'elle va être rétrograde, donc à partir du 14 janvier. Donc début janvier, on va voir mieux Mercure que Vénus dans le ciel et du soir. Mais sauf qu'elle brille beaucoup moins fort. Et puis ensuite, on a encore Saturne et Jupiter, qui elle aussi devient, vous voyez, Saturne, maintenant, elle est vraiment dans les lueurs du crépuscule. Une heure plus tard, voilà, Mercure et Vénus sont couchés, donc aux alentours de 19h. Il reste Saturne, encore observable, mais il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Jupiter, toujours intéressante à observer tant qu'on la voit, parce qu'on voit ses lunes. Tiens, ben, regardons, je n'ai pas fait le détail, mais regardons leur position demain soir. Regardez-moi ce joli alignement, c'est chou bidou, de Jupiter, donc au milieu, bien sûr, et c'est 3 de ces lunes, donc on a supposé qu'il y en a une derrière. Donc Europe à l'est, à l'ouest, Ganymède et Callisto à l'est. Et il y en a une qui doit être cachée derrière. Après, c'est des petites lunes qui s'affichent. Donc c'est Io qui doit être occulté. Si on fait Ah non, je me bloque sur Jupiter. Si je me bloque sur Jupiter et j'attends 1 heure ou 2, je vois réapparaître Io, donc qui était certainement caché derrière. Voyons, ça fait.
aussi encore un peu. Je remonte 2 minutes. Ouais, elle était dans l'ombre. Elle sort de l'ombre de Jupiter, donc c'était éclipse, occultation éclipse. Et donc, elle sort de l'ombre de Jupiter à 20h25 le 31 au soir. Tiens, ben, si vous ennuyez pour le réveillon, d'assister à l'émergence, à la sortie de Io, de l'ombre de Jupiter, à 20h24 le 31 au soir avant le réveillon. Voilà. Avec un petit instrument, ça suffit. Donc, mais là, 20h24, elle n'est pas couchée quand même encore. Non. Non, ben non, elle se couche Jupiter aux alentours de 22h maintenant, je crois. Jupiter, ouais, c'est ça, elle va se coucher aux alentours de 22h, 21h24, 21h30 même. Bon, alors voilà pour nos planètes dans le ciel du soir. Il nous reste à chercher Uranus et Neptune. Alors là, pour ça, je vais afficher les constellations. Donc, il est 21h24, là, sur mon image. Nous sommes la nuit du 31 janvier, du 31 décembre au 1er janvier. Je remets le sol, voilà, l'horizon. Et donc, on va regarder toujours Neptune. Donc, on repère la constellation du Verseau. C'est déjà bien sur le couchant. On peut se mettre à 20h24. On est déjà bien dans la nuit noire, puisque elle commence aux alentours de 18h30. Et donc, dans le prolongement de Saturne qui est couché et Jupiter, on a Neptune et beaucoup plus loin Uranus. Donc, on perd la constellation du Verseau, n'est-ce pas? S'il te plaît, Christophe, coupe ton micro si tu ne parles pas, tu nous fais trop de bruitage. Mais par contre, n'oublie pas de le rallumer si tu veux parler. Donc, je montre où c'est qu'on trouve Neptune. Vous voyez, toujours la constellation du Verseau, la petite cascade, là, donc quand il fait bien noir et que c'est propre, on la voit assez bien. Étoile fille du Verseau. Et puis là, il y a la tête des Poissons qui se trouve, qui encadrent, qui font un V sous Pégase, sauf que là, c'est plus en dessous parce que c'est plutôt du côté du couchant. Donc à gauche du grand carré de Pégase, qui lui est bien remarquable, du côté sud-ouest, eh bien, on repère donc le Verseau, l'étoile fille du Verseau et la tête des Poissons ici, et on va un peu trouver Neptune. Ah, voilà, ici. Donc, on grossit pour repérer la Belle. Toujours difficile, bien entendu, mais très bonne semaine pour chercher Neptune. Donc, vous voyez, alors, ça, c'est la plus brillante, en fait, de la petite cascade, hein, c'est fille du Verseau. Là-haut, on a le petit la figure à 5 côtés de la tête des Poissons. Et donc, on a Neptune qui se balade, qui a repris son mouvement direct depuis le 1er décembre, qui est là. Alors, il faut bien repérer son champ pour la voir au milieu des étoiles, la petite bille toute petite de 2 secondes d'arc, qui est Neptune et qui, elle, se déplace par rapport aux étoiles qui ne se déplacent pas. Donc, mais évidemment, il faut bien prendre ses repères, mais avec Stellarium, c'est pas difficile. Franchement, ça aide beaucoup. Ah, on voit que nous avons notre célèbre comète Shuri à propos des comètes qui est, j'ai affiché sa magnitude, mais bon, non, c'est pas le bon endroit pour avoir la magnitude des comètes. Alors. On ira peut-être regarder tout à l'heure. Elle n'est pas visible à l'œil nu, contrairement à la comète Léonard, qui, dans de très bonnes conditions, plutôt vers le sud, a été visible, mais maintenant elle trace justement vers les cieux du sud, dans les constellations du sud, et on ne peut plus la voir, mais elle était à magnitude 5, donc elle a été observable à l'œil nu, dans de bonnes conditions. Voilà, donc